Un nouveau film de Ridley Scott, c'est toujours un événement, tant ce cinéaste a marqué son temps par une série de classiques en signant des films qui sont devenus des repères fondamentaux dans tous les genres qu'il a abordés, et bien sûr en particulier la science-fiction. Alors aujourd'hui, Ridley Scott semble revisiter son propre cinéma sans se copier ni se parodier. C'est une entreprise étonnante et risquée, mais qui, dans le cas présent, se révèle passionnante. Paris, please, open up! I can't do that, darling. I can't. Infection. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They said he wandered very far, over land and sea. You sure about this, Captain? How do you mean? We don't know what the fuck's out there. Rappel des épisodes précédents. Alien, le 8e passager, a été réalisé il y a bientôt 40 ans. Après sont venues les suites signées, excusez du peu, par James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. Puis la série s'est un peu engloutie dans des séquelles en forme de crossover, le genre de film un petit peu bis qui signe généralement la fin d'une époque. Ce sont les deux Alien versus Predator, très rigolo, mais enfin quand même bien loin de l'ambition des films originaux. C'est donc avec un intérêt certain et une impatience sans borne qu'on avait appris le retour de Ridley Scott à l'univers d'Alien. Seulement, il faut bien le dire, Prometheus, le film qui précède ce Covenant, avait causé une certaine déception, et même une déception certaine. Un petit peu d'Alien, et en lieu et place de philosophie fumeuse, une sorte de mysticisme créationniste assez réactionnaire, dans une intrigue assez flasque. Alors, changement de registre avec ce nouvel épisode. Pour remettre les choses dans l'ordre, rappelons que l'action de Prometheus se situe bien avant le premier Alien et que ce Covenant prend place 10 ans après l'histoire de Prometheus. Et pour bien faire le raccord, 2 prologues à ce nouvel épisode ont été placés sur Internet afin d'en préparer la sortie. Une stratégie étonnante, mais qui permet au moins au film de ne pas se perdre dans des séquences introductives. D'autant que le schéma est bien connu. Un vaisseau de transport, cette fois-ci il s'agit de transporter des colons et des embryons en hibernation, est détourné de sa trajectoire, arrive sur une planète inconnue et fait des rencontres hostiles. Contamination, scène gore, panique, horreur. Ridley Scott sait parfaitement que l'univers d'Alien est connu des spectateurs, donc il ne refait pas le film original, qui était un conte gothique et claustrophobe, une manière de château hanté par un dragon. Non, dans ce nouveau film, il se concentre davantage, visuellement parlant, sur la description hallucinante d'une planète ravagée, avec des visions d'une cité antique en ruine qu'on aurait sorti d'un ouvrage de Lovecraft, il faut le rappeler, qui est une des principales sources d'Alien. L'innovation principale consiste à modifier le personnage central de l'intrigue. Il s'agit cette fois non pas de la créature ou d'un membre de l'équipage, même si l'une d'elles est une mini Ripley assez étonnante et charismatique, mais de l'androïde du bord, un androïde que l'on connaît depuis le premier Alien. Dans le cas présent, il se nomme Walter, et il va faire la connaissance de David, l'androïde du film précédent, qui vit en Robinson dans la planète inconnue. Les 2 androïdes sont interprétés par Michael Fassbender, qui livre pour le coup une performance absolument étonnante,
d'autant que les deux androïdes n'ont pas vraiment le même caractère, même s'ils proviennent d'un même modèle. On peut penser un petit peu au faux semblant de Cronenberg. Et en plus, leur relation fraternelle, entre guillemets, verse dans une sorte d'homoérotisme franchement troublant. C'est par ce personnage de l'androïde et par une séquence d'ouverture étrange qui semble dans un premier temps totalement décalée, visuellement parlant, du reste du film, que le propos de Ridley Scott finit par se révéler. En fait, la reprise de l'univers d'Alien, dans ce qui devrait être au final une trilogie, disons que Ridley Scott se fait lui-même une prélogie, à l'instar de George Lucas, que donc cette reprise va au-delà du film d'horreur classique et croise en fait celui de Blade Runner. Dans Prometheus, des humains, croyants et même religieux, tentaient de comprendre leurs origines et de rencontrer leur créateur, avec un grand C. Dans Covenant, un androïde constate un paradoxe. Lui connaît son créateur, c'est un humain, qui lui ne connaît pas le sien. Il va donc non pas se révolter au sens classique du terme, ce n'est pas la révolte des robots, mais plutôt il va prendre son autonomie. Mais du coup, il va commettre le péché ultime, devenir lui-même créateur. Alors pour rappel, dans la métaphysique chrétienne, c'est ce qui cause la chute d'Adam. Dans la SF, c'est la transgression absolue pour un robot. Et bien sûr, cet androïde aime la musique de Wagner. Bref, ce nouvel alien installe en fait une figure quasiment luciférienne. Ce qui est curieux, c'est que coup sur coup sortent deux films américains qui proposent une sorte de réflexion dans cette affaire de création avec un grand C. Est-ce une création naturelle, spontanée, divine ? Réflexion qui est bien dans l'esprit du temps aux États-Unis, où, rappelons-le, les anti-darwinistes sont de plus en plus audibles. Récemment, donc, Terrence Malick a réalisé son grand œuvre documentaire, Voyage of Time, dans une perspective grandiose, mystique et toc, pourront dire certains, alors que, bien sûr, la science-fiction se prête à ce genre de questions. Dans Prometheus, Ridley Scott semblait prendre la même voie, mais dans Covenant, il redistribue les cartes. Et si le créateur, si créateur il y a, n'était tout simplement pas bon du tout? La fin ouverte du film, qui est pour une fois logique et pas artificielle, rend vraiment impatient de connaître la suite de ce processus, qui expliquera peut-être aussi la mystérieuse ouverture de Prometheus. Mais sachant que tout cela va mener, chronologiquement parlant, à Alien, l'original, on peut penser que ce ne sera pas un conte de fées.